Bonjour, ici François Gagnon à la chronique Raconte-moi la photographie. Cette semaine, nous allons parler d'un phénomène qu'on connaît souvent dans d'autres arts, en musique ou en peinture, des artistes qui sont reconnus ou découverts vers la toute fin de leur vie, parfois même après la fin de leur propre vie. Donc, en photographie, étant donné que c'est un art très plus actuel, on s'intéressait au progrès de l'image comme telle ou de la technologie allant autour. Donc souvent, les photographes s'exprimaient eux-mêmes avec leur matériel et on découvrait à mesure, en même temps qu'eux, leur progrès et leur découverte. Cependant, certains photographes ont travaillé dans l'ombre une grande partie de leur vie et on va parler de quelques-uns. Peut-être celui qui est le plus connu, Jacques-Henri Lartigue. Jacques-Henri Lartigue, photographe français. Photographe depuis l'âge de 7-8 ans. Il vient d'une famille bourgeoise. Son père lui avait donné un appareil photo très jeune, très curieux, petit esprit scientifique. S'est mis à faire des photos de toutes sortes de choses autour de lui. Donc, la famille, les activités, les sports, les gens qui... il y avait des oncles qui étaient en train de travailler sur des projets de faire des premiers aéroplanes. Il allait aux premières courses automobiles de l'époque sur les chemins de terre. Donc, il aimait photographier. Pour lui, il ne savait pas les limites, il était tout jeune. Alors, il se disait, la vitesse, ça doit bien pouvoir se fixer sur une image. Moi, je fixe des images. Et là, il s'est mis à vraiment pousser sa façon de faire pour immobiliser et montrer des effets de mouvement. Et il y a des photos très célèbres de lui. Une, entre autres, que à peu près tous on connaît. Sur évidemment que c'est toujours à la page qu'on cherche, mais bon, je vous ai parlé tantôt de ses amis qui faisaient les premiers avions et avec lesquels on essayait de voler. Et lui, il a fait une série de photos très cocasses de ça, chose qui était assez peu documentée à l'époque. Et on a la célèbre photo de Jacques-Henri Lartigue ici, où on voit pour la première fois, il a essayé de capter la voiture en mouvement, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on voit comment le travail de la roue fonctionne. C'était des roues en bois à l'époque, et comment sous l'effort, la roue devient ovale. Donc, par ses études, par son travail, il nous a souvent montré des phénomènes physiques qu'on ne pouvait pas voir autrement qu'avec la photographie. Jacques-Henri Lartigue, famille bourgeoise, les grandes plages, le rivage. Donc, Jacques-Henri Lartigue nous montre toute une époque, mais toute une tranche de la société bourgeoise française de l'époque qui allait prendre ses vacances dans les grandes stations balnéaires de l'époque, à Biarritz, bien avant la notion de la mode et tout ça. C'était son quotidien de visiter, de voir ces choses-là. Les gens, les balades en canot, le côté, la farniente, le petit côté très tranquille et très flâneur de ces riches familles. Donc, il a fait ça, il a concocté des albums de famille pendant des années, jusqu'à ce que vers la fin de la soixantaine, quelqu'un amène son travail au MoMA, au musée d'art moderne à New York, et qu'on découvre tout à coup le travail de cet homme-là, qui était pas simplement une série de photos de famille, mais qui nous montrait plein d'étapes d'évolution de la photographie et tout un pan de la société française. Fascinant personnage. Miroslav Tichy, bonhomme mystérieux, peu connu, très discret, qui a fait des photos toute sa vie. Et lui, il était fasciné par les femmes, mais très timide. Alors, il les observait de loin, faisait des images d'elles à la plage, au travers des clôtures, des ambiances de lieux de villégiature aussi, mais avec, par la suite, un procédé qu'il utilisait, qu'il essayait de faire, comme on a déjà parlé de pictorialisme, des ambiances un peu mystérieuses. Il les habillait, ces images, après ça, comme justement dans des albums de famille, ce qui généralement fait qu'on n'est pas très porté à mettre ça comme étant une œuvre d'art, mais la série d'images qu'il nous propose continuellement nous amène à pouvoir justement redécouvrir la photographie et l'époque
et le lieu où il vivait. Bon, à Budapest, souvent il y avait plus d'interdits que la photographie était vue comme peut-être quelque chose de plus subversif ou dangereux. Donc, il était très discret dans sa manière de travailler, mais il était une des grandes découvertes des rencontres photographiques à Arles ces dernières années. Une autre photographe qui, elle, a été connue, mais tout récemment, on a découvert son matériel. Un collectionneur a trouvé ça dans une vente de garage, une série de négatifs, une série d'images. Viviane Mayer, photographe qui a œuvré beaucoup du côté de Chicago principalement, New York aussi. Mais elle faisait de la photographie de rue, aux 2/4, donc belle qualité. Une femme qui travaillait sa chambre noire, qui faisait des images magnifiques de la vie quotidienne dans ces villes-là, donc du street photography, là, vraiment de la photographie de rue, mais qui a toujours fait ça discrètement. Elle était roommate, là, elle s'occupait elle s'occupait d'enfants. Elle était une bonne d'enfants et elle s'occupait essentiellement dans sa vie de la vie des autres, mais elle, discrètement dans ses journées de congé, ses moments de congé, elle faisait de la photo et jamais elle ne montrait ses photos. Personne ne savait qu'elle était photographe. On a découvert ça très récemment et on découvre des pans d'histoire de Chicago, de New York, vraiment fascinants. Je peux vous dire que dans les prochaines années, on va sûrement voir plusieurs grandes rétrospectives et séries d'images sur Viviane Mayer, qui d'ailleurs, on vient de sortir un nouveau livre sur elle, des autoportraits. Elle se photographiait souvent dans les vitrines, dans les miroirs de magasins, mais ça nous montre aussi tout l'environnement et tout ce qui est là. Un bonhomme qui a été découvert sur le tard aussi, Gilbert Garcin. Je n'ai pas de livre de Gilbert Garcin parce que les collectionneurs se les arrachent et c'est quelque chose de très rare. Il a exposé cette année en Gaspésie. C'est un bonhomme qui se met en scène, il se photographie, redécoupe les images, se remet dans des maquettes et crée un personnage avec lui-même. Ce bonhomme-là a vraiment fait beaucoup de sourires, a eu beaucoup de succès dans les dernières années en photographie. Et je vous invite à aller voir. On l'appelle Monsieur G aussi. Un bonhomme qui a commencé à faire de la photographie après sa retraite, après 65 ans. Donc, ne vous découragez pas. Faites de la photo tant que vous voulez. Essayez à tous les âges et sait-on jamais, peut-être que vos photos passeront à la postérité. Bonne semaine.